Mais pourquoi on passe notre temps à se comparer? On est une grande partie aujourd'hui à s'être mis à la course à pied grâce au réseau et si vous êtes tombé dedans, comme moi, vous avez sûrement installé Strava. My toxic trait as a runner is the fact that my Strava graph looking like this. Il est là le problème, on peut avoir beaucoup de données. Quand tu donnes autant d'outils de comparaison, parce que Strava c'est quand même des chiffres en fait, c'est la meilleure façon de comparer quelque chose avec quelqu'un, parce que tu sais très bien si ton chiffre il est plus haut ou plus bas. Il y a des jours et des moments où par exemple t'es en prépa, ça peut très vite te mettre un peu mal. Il y a quelques mois après le marathon de Boston, je vous en ai parlé de ce problème à la course, à la performance, aux statistiques, aux comparaisons, de vouloir toujours progresser, de ce cercle vicieux qui finissait par ternir le but de la course à pied. Moi je pense qu'il y avait aussi beaucoup de moments où j'utilisais un peu mal la plateforme dans le sens où j'oubliais qu'en fait on a tous nos niveaux. Donc ça veut dire qu'une personne qui va dire trop facile cette run aujourd'hui et qu'en fait c'est une allure que moi je pourrais jamais être trop facile, trop bien, hyper à l'aise, ça te fait un peu de mal et tu te démotives un peu seul. On arrivait à un point où on banalise carrément la performance sportive. Aujourd'hui, on a tous des gens dans notre entourage qui font des temps de ouf, sauf qu'on a quand même tendance à oublier que chacun a son propre rythme et que faire du sport c'est déjà bien. 3 ans que quand je cours, je suis pas qu'avec moi-même, je suis avec ma montre et les statistiques et Strava et celles des autres. Alors j'ai pris une petite décision. Pendant le mois de septembre, il y aura plus de kilomètres, plus d'allure, plus de BPM, juste les minutes. Et sur Strava, je vais plus me permettre de me comparer à qui que ce soit. Je trouve que du coup il y a une disparité complète sur les ressentis et sur les sensations avant, et pendant et après l'exercice quoi. Alors comment on est arrivé à courir pour les autres avant de courir pour nous et pour notre plaisir? C'est qu'en voyant les autres s'entraîner, tu peux avoir envie de t'entraîner autant et donc développer une blessure. Tu vas aussi te comparer à des gens qui n'ont pas forcément ton niveau et tu vas avoir un effet FOMO puisque tu vas vouloir aller courir tout le temps. Moi j'adorerais qu'ils puissent développer une option en fait sur Strava où que toi tu puisses vraiment cacher n'importe quelle donnée. Maintenant que je vois plus les allures des autres, je me compare plus du tout. J'aimerais trop pouvoir continuer comme ça, à juste être content pour mes potes qui fassent ça sans que ça me mette un poids sur moi, ma performance et comment je me sens et que ça me frustre pour rien quoi. Alors est-ce qu'au final, le meilleur moyen de ne pas être anxieux, c'est de courir pour soi et pas pour Strava?